Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler PC, plus précisément en PC portable gamer, car la marque HP via leur gamme Omen m'a tout simplement envoyé leur tout dernier PC portable gamer, le Omen 15 version 2019. Ce PC portable gamer Omen by HP est équipé des tout derniers composants qu'on pourrait trouver, donc ça c'est juste énorme. Donc si toi aujourd'hui tu veux investir dans une machine ultra performante et puissante pour étudier et jouer n'importe où, n'importe quand, et ce sur le long terme, bah c'est la machine qu'il te faut, voilà, c'est le PC idéal. Cette machine Omen by HP 15DH0030NF, oui la référence est un peu longue mais vous inquiétez pas, le PC est simple. Au niveau de ses composants, il est équipé du tout dernier i7 de 9ème génération qui est boosté à 4,5 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost. Au niveau RAM, on est sur du 16 Go en DDR4 et il embarque un SSD de 512 Go couplé à la technologie Intel Optane, donc autant dire que le SSD est très rapide. Et bien sûr, il est boosté par l'une des toutes dernières cartes graphiques qu'a sorti Nvidia, la RTX 2080 qui dispose de 8 Go en GDDR6 de mémoire dédiée et bien sûr elle dispose aussi de la toute nouvelle architecture Turing. À part ça, au niveau de l'écran, on est sur une dalle IPS Full HD à micro bordure de 15,6 pouces. Elle est bien sûr compatible avec le G-Sync et elle est 144 Hz, donc autant dire qu'au niveau gaming c'est plutôt agréable. Sinon à part ça, niveau clavier, c'est un Dragon Red Legend rétroéclairant rouge, donc voilà, comme à leur habitude dans la gamme Omen de chez HP, avec des touches ultra plates, ultra réactives et au toucher assez agréable. Sinon au niveau design, je sais pas comment vous le trouvez, mais j'aime bien cette ligne là qu'a pris HP dans sa gamme Omen, une gamme vraiment dédiée gaming avec des lignes agressives mais aussi agréables. Et surtout là on se retrouve sur une version 15 pouces ultra compacte, légère. Et ça c'est important pour se déplacer avec. Surtout ce qui est cool, c'est qu'en cette rentrée vous avez pas mal d'offres promotionnelles qui commencent à popper par-ci par-là. Et les PC portables GeForce sont le choix idéal si vous êtes étudiant et ou gamer et que vous recherchez une machine ultra compacte, légère mais surtout puissante. L'Omen by HP 15 est la machine idéale si vous souhaitez investir dans un bon compagnon tech qui vous offrira les meilleurs perfs dans les jeux les plus récents et les plus gourmands, mais aussi dans la plupart des logiciels créatifs comme la suite Adobe par exemple, que pour ma part j'utilise énormément dans ma vie quotidienne, dans mon travail. Dans tous les cas les amis, je vous mettrai en description un lien qui vous redirigera vers le site Nvidia, là où vous pourrez retrouver pas mal de conseils sur l'achat d'un PC portable suivant votre utilisation, que ce soit pour étudier ou pour jouer ou pour les deux. Et vous retrouverez aussi pas mal d'offres promotionnelles dues à la rentrée, dues au back to school, donc n'hésitez pas à aller voir ça en description. Donc maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant ce PC portable gamer, je vais tout d'abord vous parler des nouvelles technologies parce que comme je vous l'ai dit, il est boosté par la toute dernière carte graphique de chez Nvidia. On va donc parler RTX et DLSS. Dans tous les cas, je vais vous expliquer ça très simplement pour que vous puissiez comprendre facilement et sans prise de tête. Déjà, entre nous, est-ce que vous savez la différence entre les GeForce GTX et les GeForce RTX ? Si tu sais, n'hésite pas à me dire en commentaire. Les RTX sont basés sur la toute nouvelle architecture Turing de chez Nvidia, qui est à ce jour l'architecture GPU la plus puissante au monde. Cette nouvelle gamme de cartes permet d'obtenir des performances et des fonctionnalités de nouvelle génération pour vivre l'expérience gaming ultime grâce à la puissance combinée des cœurs dédiés de ray tracing et d'intelligence artificielle. Le ray tracing permet de simuler le comportement physique de la lumière afin d'offrir un rendu cinématographique en temps réel, y compris dans les jeux les plus intenses. Le DLSS, quant à lui, exploite la puissance du deep learning et de l'intelligence artificielle pour afficher des images d'une grande qualité et surtout ultra nettes, jusqu'à 2 fois plus rapidement que les GPU d'ancienne génération. La chose essentielle à savoir, c'est que le ray tracing permet de faire des choses qui étaient carrément impossibles avant, notamment au niveau réflexion de la lumière en temps réel. De plus, grâce à l'optimisation du DLSS, les FPS sont drastiquement augmentés et surtout stabilisés, ce qui n'était pas forcément le cas à la sortie de la techno. Maintenant, en termes de jeux qui sont aujourd'hui disponibles et compatibles avec le RTX, il y en a déjà pas mal. Vous avez bien sûr le classique Battlefield 5, mais aussi Metro Exodus, un jeu plutôt sympathique que je vous conseille. Et dernièrement, le tout nouveau jeu qui est disponible dans l'Epic Store, Control, grâce auquel du coup j'ai pu faire mes tests sur ce PC portable gamer de chez HP de leur gamme Omen. Et sinon, niveau jeux à venir, jeux en développement, il y en a énormément, même des jeux qui sont en développement mais qu'on sait pas encore les titres, les licences. Il y aura notamment Cyberpunk 2077, mais aussi Minecraft. RTX,
Ça va être juste un truc de fou. Maintenant, si on rentrait dans le vif du sujet, vraiment dans les profondeurs, parlons performance de cette Omen. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai testé principalement sur le tout nouveau jeu Control, donc un jeu solo d'aventure plutôt cool. Au niveau des paramètres graphiques, on était en ultra avec bien sûr le RTX et le DLSS d'activer, et on obtient un score stabilisé constant quasiment de 60 FPS. Et à vrai dire, pour un jeu qui demande autant de ressources, c'est plutôt pas mal et même très bien. J'ai aussi fait d'autres tests, par exemple sur le jeu Metro Exodus, là aussi avec le RTX d'activer et aussi le DLSS en ultra, on obtient une moyenne de 60 FPS pour un jeu aussi gourmand que ça, c'est très bien. Pareil sur BF5 avec le RTX d'activer en ultra, on obtient une moyenne de 80 FPS, donc au niveau fluidité on est plutôt pas mal. Là on remarque bien la technologie du RTX, et notamment sur le jeu Control, j'ai pu faire quelques tests en activant le Ray Tracing, donc RTX on, et en désactivant le Ray Tracing, donc RTX off, et on voit carrément la différence, que ce soit au niveau des réflexions de lumière par exemple, rien que sur les vitres, avant sans l'activer il n'y en a pas, c'est zéro, et en l'activant on a la réalité. Pareil au niveau de la lumière qui se reflète sur le sol, voilà, c'est dans ces moments là qu'on voit vraiment que c'est des nouvelles cartes, que c'est une nouvelle architecture, que c'est carrément une nouvelle technologie, et on voit clairement la différence. Et là ça vous permet de vous rendre compte que vraiment c'est une grande avancée technologique, et notamment voilà, ça tourne sur un PC portable comme celui-là, sur un Omen by HP 15 avec la dernière carte graphique, les 16 Go de RAM, le SSD, le i7. C'est grâce à tout ça que ce jeu tourne parfaitement à 60 FPS sans souci, avec cette qualité là, ce rendu là, cette technologie là. Franchement c'est plutôt sympa et c'est plutôt agréable à jouer quand tu vois que c'est quasiment la réalité en termes de lumière. Et c'est ce qui nous manquait avant dans les jeux. Dans tous les cas les amis, vous vous en doutez, on obtient de très bonnes performances au vu des composants dernière génération qu'il y a à l'intérieur. Et que ce soit de toute manière sur des jeux compatibles RTX et des jeux non compatibles RTX, on obtient de très bons résultats. Maintenant abordons d'autres points, notamment la chaleur, dissipation de chaleur. Il faut savoir que cet Omen by HP 15 dispose de pas mal d'aération, notamment 2 à l'arrière et une sur le côté. Donc au niveau dissipation de la chaleur, pour ma part, il n'y a aucun souci, et de ce que j'ai pu voir dans mes tests, il n'y a pas de problème. Après je vous avoue que le châssis en lui-même chauffe beaucoup. Le PC monte dans des températures assez élevées quand on est en jeu en pleine performance, donc aux alentours des 80 degrés, ce qui est en soi pas énorme, mais quand vous pensez que c'est quand même dans un petit espace très restreint, le châssis commence un peu à chauffer. En tout cas voilà, on sent que le châssis est chaud. Donc j'ai fait plusieurs tests, après 1 heure de jeu, 2 heures de jeu, 3 heures de jeu, on sent que le châssis chauffe, mais à part ça c'est pas dérangeant pour ma part. Et encore une fois, niveau dissipation de chaleur, il n'y a eu aucun souci, je n'ai pas eu d'alerte ou même d'arrêt intempestif du PC, donc il n'y a pas de problème. En termes de stockage, comme je vous l'ai dit, 512 Go couplé à 32 Go d'Intel Optane, donc c'est une sorte de mémoire cache avant le SSD qui permet de le rendre encore plus rapide que ce qu'il est de base. Donc 512 Go, je trouve ça un peu léger pour les gros gamers qui ont des centaines de jeux sur leur PC. Après tu peux toujours les mettre sur un disque dur, donc il n'y a pas de souci. Donc le combo CPU avec le i7 de 9ème génération et GPU avec la RTX 2080 rend très bien. Franchement c'est très agréable d'avoir un PC aussi rapide, aussi performant dans un petit châssis. Il est tout minuscule, tout petit, tout léger, format 15 pouces, franchement c'est agréable. Enfin niveau batterie, autant vous dire que c'est comme tous les PC portable gamer que j'ai pu tester, que ce soit des Omen by HP, d'autres marques aussi, la batterie n'est pas forcément oufissime, dans le sens où si vous voulez jouer à un jeu avec toutes les performances que vous pouvez avoir avec ce PC là, autant vous dire qu'il faudra très rapidement le brancher. Vous le savez, au fil des années, la technologie des batteries n'évolue pas forcément, mais les composants évoluent énormément. Donc bon, c'est vrai que ça suit pas à ce niveau là. Par contre, pour des tâches quotidiennes, des tâches que pourrait avoir un étudiant, il n'y a vraiment aucun souci, parce que vous avez des modes où vous pouvez économiser la batterie. Donc voilà, ça tient sans problème si vous faites des tâches classiques. Mais dès que vous rentrez dans des choses un peu plus poussées comme du gaming, ou même en utilisant la suite Adobe, en faisant des rendus du montage, voilà, il va peut-être falloir penser à brancher votre PC. Maintenant, en termes de prix, qu'est-ce qu'il en est? Combien coûte ce genre de machine dernière génération avec les derniers composants, la dernière carte graphique? Voilà, faut pas se leurrer, ça coûte quand même assez cher. On est aux alentours des 2200 € pour ce modèle là. Comme je vous l'ai dit, en ce moment pour le back to school il y a pas mal de réductions, donc franchement foncez si vous voulez l'acheter maintenant, parce que si vous l'achetez dans quelques mois, il y aura plus de réduction, donc le prix aura augmenté. Donc dans tous les cas les amis, vous aurez bien sûr tous les liens en description. Déjà le lien de ce magnifique PC portable gamer Omen by HP, et vous aurez aussi des liens
liens Nvidia qui vous expliqueront un peu mieux la technologie DLSS, Ray Tracing. N'hésitez pas à aller voir ça en description. Et surtout, si vous voulez vous l'offrir, foncez maintenant parce que vous avez des promos, hein, voilà, donc n'hésitez pas. C'est vrai que ça peut paraître cher, mais c'est un investissement et c'est une machine de compétition, ça faut pas l'oublier non plus. Pour ma part, je l'ai utilisé pendant une semaine, c'était vraiment très agréable, j'ai pu faire tranquillement mes tests dessus, j'ai pu jouer à tous les jeux sans souci, faire mes tâches quotidiennes comme mon montage, mes rendus sans avoir de soucis. Voilà, à part le souci de la batterie qui ne tient pas forcément, le reste me convient parfaitement. C'est un très bon PC portable gamer dernière génération 2019. HP a fait un très gros travail là-dessus, aussi Nvidia en y incluant les dernières cartes. D'ailleurs, on va penser à remercier la marque HP et aussi Nvidia de m'avoir fourni ce PC là pour pouvoir vous le présenter, vous expliquer les dernières technos qu'il y a à l'intérieur et surtout pour pouvoir l'avoir entre mes mains parce que ça a été un plaisir pour moi. N'hésitez pas à me faire plaisir comme d'habitude, faites-moi monter la barre des likes, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.